Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le colonel Himmler Rebu. Avec notre invité, on va commenter l'actualité. Colonel, bonjour. Bienvenue. Bonjour Wendell, merci pour l'invitation. J'ai envie de vous dire bon retour. Merci. Comme une brebis égarée, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas reçu ici Il a bien fallu que le berger sonne la cloche pour qu'il regarde ses pénates. Non, pas nécessairement, colonel. Pas nécessairement, pourquoi? Non, certaines invitations vous ont été... en fait, on vous a appelé à plusieurs reprises, mais vous n'avez pas répondu. Bon, j'avais des moments de difficulté comme tout être humain dans le paysage politique. Vous nous apprenez des choses, là, colonel. Vous avez des problèmes? Non, pas des problèmes, ce sont des choses qui arrivent. Quand vous avez une responsabilité d'État dans un espace aussi sensible que celui de la sécurité publique, vous n'avez pas forcément la totale liberté de dire toujours ce que vous pensez, ce que vous savez être. Et si l'on doit mettre les choses au clair aujourd'hui, qui je reçois? L'homme, le politicien ou le secrétaire d'État? C'est bien à vous de décider. Je suis prêt en tout cas. Pour les deux. Et vous allez me permettre, Wendell, de présenter mes sympathies à la famille de Joe Damas et très certainement à ceux-là qui ont pleuré le départ du président Préval. Je n'ai pas beaucoup fonctionné avec le politique, mais depuis après le tremblement de terre, j'ai eu en plusieurs occasions la possibilité de discuter avec le président Préval, chez lui, dans certaines rencontres fortuites au Palais National. Et je ne savais pas pourquoi, mais ces derniers temps, depuis le début de l'année 2017, je l'ai beaucoup rencontré. Et on a toujours eu des rencontres très amicales, parlant naturellement du pays. Et ça a été une surprise un peu brutale et sauvage pour moi. Vous étiez au funérailles? J'ai été lui rendre les honneurs vendredi après-midi. Je n'ai pas assisté aux funérailles parce que j'avais justement un compagnon, un camarade d'enfance qui était mort et les funérailles c'était le même jour, à la même heure, donc j'ai dû aller à ces funérailles-là. Et j'ai assisté péniblement à la cérémonie de mise en terre du président Préval avec ces images effroyables de tentatives avec Thibaut Kitt pour vider béton et sous tombant. Donc je pense qu'il y a des choses auxquelles nous devons réfléchir totalement. Est-ce qu'on pouvait procéder autrement? Certaines images d'Haïti deviennent des images mondiales, et surtout avec le développement des réseaux sociaux. Je crois que sur beaucoup de choses, nous devons faire attention. Maintenant que le président Préval est parti, vous l'avez côtoyé à plusieurs reprises ces derniers mois. Je vais bien justement vous répéter, vous reprendre, colonel. Est-ce que vous avez des souvenirs du président Préval qui pèsent encore sur vous? Dans beaucoup de choses. Et ce qui a marqué, le tournant qui a marqué, qui était très marquant dans nos relations, c'était tout juste après le tremblement de terre. Il y avait beaucoup de gens que j'avais vus à la télévision qui préparaient intellectuellement le désastre, le vrai désastre qu'on a connu après. Parce que le vrai désastre du tremblement de terre, c'était la non-récupération. Tant sur le plan social, le plan organisationnel, le plan économique d'Haïti. On a raté ce tournant. Et j'avais beaucoup souffert quand j'ai vu des gens à la télévision, en toute innocence, parler du désastre à venir, alors qu'ils parlaient de réorganisation de la structure à partir du désastre qui était le tremblement de terre. J'ai vu le président Préval 2 jours, jeudi, le tremblement de terre c'était mardi, jeudi je l'ai rencontré, et avec des propositions très claires sur l'expérience que j'avais faite dans la gestion des gens qui étaient au CPM. Ce que j'ai senti chez lui et ce jour-là, c'était la crainte. La crainte peut-être d'une résurgence d'une main militaire au cœur de ce désastre. C'est ce qui a été refusé, mais avec politesse. Mais dans son comportement ultérieur, d'ailleurs,
vous vous rappelez sans doute quand il y a eu cette cérémonie au Palais National, en présence du président Clinton, pour honorer les gens qui avaient donné un coup de main pendant le désastre. J'avais été invité au Palais National. Et après, je suis en discutant avec le Premier ministre d'alors et le ministre de l'Intérieur, il pensait que je n'allais pas répondre à l'invitation. Et comme beaucoup de gens aussi m'avaient reproché, à mon cher Ouba Kabal, n'en parlait, écoute, n'en bagaille privé l'invité. Moi-même, en tant que personne, et la structure dans laquelle j'ai évolué, qui est le GRE, avait une pensée contraire. Et le CPM, en tant qu'institution, a été honoré, a été décoré par le président Préval, ce qui pour moi était la manifestation d'une reconnaissance, non pas du service qui a été naturellement rendu, mais du regret qu'il avait de ne m'avoir pas écouté à temps. J'ai bien compris aussi que quand même c'était une situation qui pouvait faire renaître au bénéfice de toute la nation les valeurs, pas les valeurs militaires en tant que telles, mais le système d'organisation de prise en charge de situations difficiles qui est le propre de tous les militaires à travers le monde. Donc il y avait une sous-crainte politique qui peut-être nous a fait rater un bon moment d'organisation. Et après, on a toujours eu des contacts humains. Et comme nous habituons un peu proches l'un de l'autre, il arrive des fois les dimanches après-midi, il m'appelle, il dit, sois fait là, mon cher, viens de la Kaila, et puis on passe 1 heure, 2 heures de temps, nous prenons un petit whisky ensemble, discuter de beaucoup de choses. Et nous avons eu, c'est développer des relations de personnes entre nous. Et il y a des choses que je ne peux pas dire publiquement pour ne pas offenser sa mémoire, parce que monsieur que t'a reproché, il y a de bagailles nous parler, il y a de bagailles nous faire si nous t'a parlé de ça en public. Ou pas regrette le fait que il y a des informations que monsieur gagne, il n'est pas quitté ou disponible? Bon, c'est évident que le président Préval, c'est un qui fait la plus belle expérience politique personnelle en Haïti, capable de qualifier M. de un dompteur. C'est celui qui arrive à trouver la bonne manière de passer à travers les mailles du filet pour arriver à obtenir les résultats auxquels il prétendait. Naturellement, et pour bien comprendre certains gros échecs du président Préval aussi, il faut avoir la possibilité d'entrer dans l'infrastructure organisationnelle de l'État d'Haïti comme c'est. Et je crois jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui sont simples du point de vue conceptuel et qui pourraient donner des résultats très rapides, mais l'appareil de l'État tel qu'il a été refaçonné pendant ces 30 dernières années ne permettra pas à quelle que soit la personne d'avoir de grandes réalisations sans un réaménagement humain. Vous faites partie aujourd'hui d'un gouvernement démissionnaire. Bon, évidemment, vous intervenez de moins en moins dans les médias. Vous allez peut-être vous me dire pourquoi un peu plus tard, colonel. Mais aujourd'hui, le Premier ministre nommé doit présenter sa déclaration de politique générale au Sénat de la République. S'il obtient un vote de confiance de la part des parlementaires, eh bien, l'équipe démissionnaire partira. Oui, évidemment. Vous partirez aussi. Évidemment. Qu'est-ce que vous avez laissé au bureau en tant que secrétaire d'État à la sécurité publique? Qu'est-ce que vous avez laissé? Bon, ce qui était l'essentiel de ma mission, c'était d'organiser et de sécuriser la réalisation des élections. Et ça a été une mission un petit peu paralysante, tant ça a pris du temps et de l'organisation et une supervision millimétrée que sur les autres dossiers, notamment un dossier que je remettrai à mon successeur sur l'organisation de la sécurité routière. On a conduit une étude et quand j'ai discuté de la question avec le président Briver, c'est la lourdeur administrative de mon côté qui a fait qu'on n'ait pas inauguré le projet initial, le projet test. Parce qu'on avait conduit des études, on est au courant aussi que il y a énormément de gens qui perdent leur vie sur les routes nationales. Ceci est arrivé également ce week-end au Gonaïve, à Opoto.
Près de 40 personnes. Des accidents, près d'une 34 personnes qui ont perdu la vie. Le bilan est revu à la hausse, on parle de 38 désormais. Il y a 17 personnes qui ont été conduites à l'hôpital, il y en a qui sont morts des suites de leurs blessures. Et des accidents totalement regrettables, totalement prévisibles, totalement évitables. Et parce que la réalité, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur les points de départ des véhicules qui font le transport sur les routes nationales, aucun contrôle sur l'état des véhicules, aucun contrôle sur l'état des chauffeurs, aucun contrôle sur le mode de circulation, sur la vitesse qui est utilisée sur les tronçons de route, dans des conditions initialement mauvaises, il n'y a pas de luminosité, et surtout pour des véhicules qui circulent la nuit. Ce sont des accidents totalement évitables, regrettables, et ça nous donne, si vous voulez, des gens qui meurent en masse. Il y a un dossier qu'on a préparé, il y a le dossier de la sécurité, de la tranquillité des citoyens. C'est un dossier qui m'a laissé beaucoup de frustration. Autrement dit, tranquillité des citoyens. Vous parlez des nuisances sonores, non? Mais il y a les nuisances sonores, il y a un dossier que je vais investiguer là ce matin sur des cas de maltraitance sur des enfants. On a beaucoup de renseignements qui nous arrivent, une très forte capacité que l'État aurait dû avoir pour anticiper certaines situations ou pour corriger certaines autres. Dans beaucoup de cas, quand vous investiguez, le désordre est organisé par des gens qui sont prétendument des chefs. Et là, vous faites face au mur de l'utilisation de la force proportionnelle, d'abord de persuasion. Quand vous discutez avec les gens, vous dites, ah oui, colonel, nous d'accord avoir, ça suspend, etc. 3 jours après, vous revenez à la même situation. Et il y a un petit peu, comme je dirais, l'État qui se retrouve dépassé par des situations qu'il aurait dû prévenir, bloquer au départ. Mais c'est comme pour... Mais est-ce que l'État en soi, est-ce que l'État existait? L'État existe, mais l'État existe sur une structure désorganisée. Il y a beaucoup de choses que je pourrais faire, que je sais comment faire. S'il existait à travers des structures désorganisées, c'est comme s'il pas existé, colonel. Bon, il existait parce que pas rien qui empêchait de réorganiser la structure. Par exemple, moi, mais justement, il y a un cap de réorganiser, les fonctionnels, il fait respecter les principes. C'est ça, on parlait de voilà, mais de il y a l'État. Une masse de gens qui, au cours du temps, ont été placés par-ci, par-là, dans les administrations publiques, mais très certainement pas au poste où ces personnes-là pourraient être efficaces. C'est la première évaluation à faire. Le personnel humain qui est là, moi-même pas pour l'idée, bon, ça peut arriver, par exemple, je suis administrateur quand même dans l'espace privé, moi, je suis un business qui a près de 22, 23 employés, donc moi j'ai plus de 37 ans que je géré en activité privée. Ce n'est pas difficile d'organiser les gens, de former les gens, d'amener les gens à bien faire. Mais il faut d'abord savoir, par exemple, j'arrive à un bureau de la sécurité publique, je demande l'organigramme, je n'ai pas d'organigramme. Je n'ai pas d'organigramme, c'est que les lignes fonctionnelles sur le plan de la hiérarchie... On parlait de secrétaire d'État à la sécurité publique là? Oui, à la sécurité publique. On va un organigramme. Ça n'existe pas. Okay. Donc, tu ne peux pas savoir qui est qui, comment utiliser cette personne. Donc, j'ai dû, pour les élections, mettre en place une structure de renseignement national assez lourde, mais assez efficace, parce que j'ai monté moi-même la structure. Maintenant, qu'est-ce que cela va être après mon départ? Je ne sais pas. Mais le personnel que j'ai, un personnel agréable, de bonne foi, mais ça reste au niveau de la sociabilité fonctionnelle, pas pour rendre service à l'État. Vraiment, il faut organiser la structure et mettre les gens à leur place. Par exemple, le bureau de la sécurité publique, c'est un bureau dépendant du ministère de la Justice. Beaucoup de résultats vont dépendre également de la nature des relations, parce que ce n'est pas un bureau autonome. Va beaucoup dépendre de la fluidité des relations entre le secrétaire d'État et le ministre. Alors j'ai compris, colonel, que vous avez laissé quand même quelque chose. Et vous avez travaillé... J'ai fait ce qui était essentiel. La mission, c'était d'organiser les élections. Et je me suis entendu avec le président Prévert du premier jour de notre rencontre, quand il m'a appelé comme conseiller pour les questions de sécurité nationale à la présidence. Après environ 5 à 6 mois de fonctionnement, il a jugé bon que je devais être transféré à la secrétaire d'État au bureau
du secrétaire d'État à la sécurité publique pour l'organisation des élections, c'était la mission et nous l'avons accomplie. Ok. Pourquoi vous interveniez rarement dans les médias? Bon, parce que quand même, de ma position, j'étais conseiller en matière de sécurité pour un président de la République. J'étais ensuite secrétaire d'État à la sécurité publique. Donc, je gérais des dossiers sensibles concernant l'État d'Haïti, tant au niveau national qu'au niveau international. Vous savez très bien que je suis un homme spontané. Cela veut dire que je ne veux pas, j'ai pas pris l'habitude dans mon éducation familiale de mentir, voire de mentir en public. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et quand les choses se trouvent être des choses liées à la sécurité de l'État, mieux vaut ne pas courir le risque de parler à moitié. Colonel, nous parlons pour une petite pause là. Mais là, nous avons quelques points spécifiques d'après moi. Il n'y a pas de souci. D'après moi, nous porter quelques lumières pour nous sur eux. Premièrement, la dernière fois, si ce n'est pas la dernière fois qu'on est intervenu sur Métropole, c'est lorsque nous avons parlé de cachettes d'armes ou de cargaisons d'armes que nous avons découvert dans le pays, dans le bateau, dans le port Saint-Marc notamment. Déjà, il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs. Bon, jusqu'à présent, pas de bonne information sortie pour nous connaître. Pour qui est Zam ça? C'est des choses extrêmement simples. Ah, mais avant, c'est pas ça que tu as dit, colonel. Bon, entre ça, il y a dit. Non, ou même tout. Non, c'est pas ça que tu as dit. Ou tu as parlé de cargaison importante d'armes, colonel, ce jour-là. Oui. Ok, ça c'est yon. Le bail, non, maintenant, colonel. Ou un Zam, quand on M14. Un moment, colonel. Important. Ok, un moment. Il y a une question Zam ça, nous ne savons jusqu'à présent pour qui est sur qui est-ce qui t'est passé commande là, il y a des arrestations qui fait, mais l'enquête là semble bloquée. Deuxièmement, pendant au secrétaire d'État à la sécurité publique, évidemment, avant de parler de ça, le ministre de la Justice a annoncé que FBI va entrer en Haïti pour enquêter sur l'attaque qui était faite sur des maisons, sur la DGCL. Jusqu'à présent, aucun résultat. Ils n'ont pas entré? Non, ils ont entré. Mais quel résultat? Est-ce que les Haïtiens connaissent qui est ce monde qui a attaqué ça? Qui est-ce qui a fait? D'après notre tournée, on m'a annoncé information sur ça et dans la deuxième partie de l'émission, colonel. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le colonel Himmler Rébu, secrétaire d'État à la sécurité publique, est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, le colonel Himmler Rébu, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt, merci de la patience. Colonel, on n'a pas de là. Allons-y. On a dit qu'on n'a pas de sérieux. Bon, tout le monde sérieux. On allait d'abord, colonel, et dossier Guy Philippe là. Quelle implication l'État haïtien a là-dedans? Dans l'arrestation, transfert li? Bon, et ça peut-être pour aller étonner un peu le monde. D'ailleurs, c'est moi-même comme officiel qui t'ai parlé de ça après environ une semaine et demie. J'ai l'impression que mon silence lourd sur question. Et ça va aller étonner un peu le monde. Le Guy Philippe a été dans la République dominicaine. Et c'est mon ami qui était chita derrière la machine là, et puis il recevait un tweet. Et puis qui dit ah, mais il a arrêté Guy Philippe. Il a arrêté Guy Philippe. Et dans quelles circonstances? Je me suis machine là, il dit ah, c'est pas quoi, mais il bon m'appareil là, moi effectivement. J'ai fait une vérification sur place à Port-au-Prince qui confirme même l'information. Donc, vous pas de l'heure? Non, je n'étais pas en Haïti. Je n'ai pas de circonstances côté décision sortie, ni qui circonstances matérielles, regardez, qui deviennent favoriser. Mais toujours est-il, ça fait longtemps que moi-même, personnellement, j'ai gagné un dossier juridique même qui t'a demandé pour arrêter Guy Philippe. Et il m'a même été demandé de prendre les dispositions à ce concernant. C'est un bail qui était... Donc c'est pas une surprise pour vous? Non, c'est pas une surprise. Il y avait plusieurs dossiers qui traînaient. Et il y avait des circonstances politiques qui n'étaient pas favorables, qui n'étaient pas indiquées. Et quand j'ai fait valoir mon point de vue, le président de la République était d'accord avec moi. Donc, quand on a procédé à l'arrestation de Guy Philippe, bon, ça a fait tout un tollé. Après, premièrement, sur la forme de l'arrestation, ensuite sur la transmission du sénateur élu à la structure américaine, ça a fait tout un tollé.
Un tollé parce que, en fait, pour moi-même, suivant mon analyse, qui est liée à la personnalité de Guy Philippe en tant que personne, ce qu'il représente en Haïti, ce qu'il est en Haïti. Ceci s'est fait à l'intérieur d'une procédure qui a été appliquée pour plus d'une trentaine d'Haïtiens et qui rentre dans presque une forme de normalité d'échange entre États quand il s'agit de crimes transnationaux. Donc, il n'y a pas, à mes yeux, une information particulière, sauf qu'il y a d'abord c'est Guy Philippe, et ensuite, il venait d'être élu par la population de la Grande-Anse. Pour le reste, ça rentre dans la routine fonctionnelle des échanges. On a eu plusieurs cas de l'ancien chef de la police. Êtes-vous en train de nous dire que c'est normal? Ça rentre dans une routine. Oui, mais est-ce que c'est normal? C'est normal ou pas normal, ça c'est une autre question. Okay, est-ce que c'est légal? Légal, je viens de voir sur les réseaux sociaux cette semaine une lettre qui aurait été signée par le ministre de la Justice en relation... D'abord, les souliers avec quoi? Parce que j'ai vu la lettre aussi. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas parler de l'authenticité du courrier, mais je suis sûr qu'il y a eu des échanges au plus haut niveau qui ont conduit à amener M. Guy Philippe là où il est. Okay. Maintenant, ce que nous attendons tous, c'est la justification à ces décisions, parce que on est théoriquement en attente d'un procès. Ce sont les éléments du procès, parce qu'on parle beaucoup de la forme de ce qui a été fait, on ne parle pas beaucoup des conditions de base qui ont conduit à cette arrestation. Maintenant, s'il s'agit effectivement de crimes liés au trafic de la drogue, qui est un crime transnational, de crimes liés au blanchiment d'argent, qui est un crime transnational, il n'y a aucune anomalie dans les échanges. Ça se fait entre le Mexique et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis et beaucoup d'autres pays. Ce n'est pas une information dans la forme et dans la gestion des crimes. Par exemple, quand il y a un individu qui est recherché au niveau du monde, ça serait à travers l'Interpol. Et les relations entre l'Interpol et les polices nationales, ce sont des relations constantes, courantes, qui rentrent dans la quotidienneté de fonctionnement. Vous disiez, colonel, que vous ne pouvez pas prononcer sur l'authenticité de cette lettre. Non, parce que je n'ai pas été informé. Vous n'êtes pas un habitué de la signature du ministre. Non, c'est pas parce que... Il y a aussi le sceau du... non, j'ai bien vu la correspondance qui a l'air d'être authentique. Mais je n'ai pas les moyens de me prononcer sur l'authenticité de la lettre. Si à votre arrivée, le ministre n'a jamais engagé de dialogue sur ce sujet? Nous n'avons jamais eu d'échange sur ce sujet. Ok, d'accord, colonel. Maintenant, les armes, les cargaisons d'armes. Bon, les cargaisons d'armes... Pour qui est souillé? Qu'est-ce qui est fait comme idiot? C'est une conséquence des anomalies que nous laissons s'installer dans le système étatique. Colonel. Qu'est-ce qui est arrivé? On est au courant, colonel, de ça. L'État est désorganisé, vous l'avez dit. J'aurais bien aimé... Je suis en train de vous expliquer les tenants et les aboutissants. Colonel, la question était simple, colonel. Vous avez mené votre propre enquête en tant que secrétaire d'État. Je n'ai pas mené d'enquête. Vous n'avez pas mené d'enquête? Je n'ai pas mené d'enquête. Il y a la DCPJ sur les dossiers criminels qui est chargée pour l'État haïtien, pour la police nationale, de conduire les enquêtes. L'affaire, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de compagnies de sécurité qui ont été montées et qui fonctionnent en toute autorité, mais en toute illégalité aussi. Nous avons répertorié plus de 78 compagnies de sécurité qui fonctionnent sur le territoire national. Il n'y a pas une vingtaine à avoir l'authentification de l'État haïtien pour ça. Nous ne nous arrêtons pas à régler ce problème. Il y a des nègres qui peuvent être nègres là, font coup de chef jeudi, pendant qu'ils font coup de chef là, tout le monde en compagnie de sécurité. Et assez souvent, nègres la chef sous pouvoir, les monter compagnie de sécurité, le compagnie a fonctionné dans l'informel. Maintenant, comme il n'y a pas d'authentification, donc il n'y a pas qu'à demander autorisation pour acheter ça. Donc ça vient permettre le développement d'un marché parallèle des armes. Quand vous avez un développement du marché parallèle de la drogue, bon pile monde qui a fonctionné là-dedans. Maintenant, nous pas arrêter pour nous résoudre le problème ça. Et puis, quand les services de renseignement ont commencé, parce que quand vous voyez que l'on va vers une cargaison d'armes,
Ce n'est pas Jésus-Christ ni l'Éternel qui bon inspiration divine. Il y a une information. Au niveau de certaines structures nationales comme internationales, parce que nous ne produisons pas de ZAM. ZAM, c'est ton côté. Côté au sorti, il y a une série de régulations. Donc, dès lors que ZAM est embarqué, nous connaissons de manière précise tel conteneur, tel bagage qui gagne de bagages à vérifier là-dedans. Alors, colonel, ZAM, ça y est, c'est pour qui est sûr? C'est des armes de monde qui ont trafic de sécurité. Et maintenant. Non, alors on simplifie la question. Est-ce que c'est pour des responsables de compagnies de sécurité que tout y est? Non, mais c'est tout bail par l'empile là. Il y a 12 armes de guerre, comme ça. Ces armes, côté nègre là, prennent 12 fusils, 12 qui utilisés généralement pour les compagnies de sécurité. Il y a un développement au niveau de l'armement, côté des fusils 12 qu'on a vu faire automatique. Et puis, il a glissé 2-3 Galil là-dedans, 2-3 T-65 ou bien Kadhafi. Même tu as l'impression, colonel, tu as un pile politique qui est fait sur la question de ZAM. Bon, nous faisons un pile politique avec beaucoup de force, surtout les nous ne connaissons pas. Nous parlons en pile, nous parlons fort sur des bagages que nous ne connaissons ni début ni fin. Moun Sao qui te commandé ZAM, il explique il dit nous que c'est pour compagnie de sécurité et puis ça. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Moi-même, personnellement, je suis arrivé à la conclusion ça. Maintenant, le poil joindre. Parce que il y a des gens qui même pensé que c'est des armes pour gâter l'élection. Ah, et bien c'est ça, nous. En Haïti, on dit n'importe qui bagaille. Il y a des membres du gouvernement qui te disent ça tout. Non, il n'y a pas de membre du gouvernement qui te dit ça. On va dire ça tout, colonel. Donc, il y a un qui dit ça. Ça ne va pas sortir dans la bouche. Ce serait une affirmation extrêmement grave. Qui a fait du monde qui a bien l'examen pour gâter l'élection. Bon, c'est moi-même qui ai responsabilité d'organiser l'élection. Pas de pour monde à côté là. Maintenant, ce qui est arrivé, par exemple, il a bloqué l'enquête là, parce que l'enquête, son filon lié. Pour arriver sur le côté monde qui fait là, c'est le premier monde qui là, pour pas pour te mettre mes soulets, pour ta pas le prendre. Premier monde qui te vient dédouaner bagaille. C'est un monde qui veut venir. Monsieur prend la poudre de scampette. Il n'y a pas jamais rejoindre monsieur encore qu'on y a là viré, il a pas image de nèg qui à l'étranger, il a associé là avec l'ambassade américaine, il nèg qui était théoriquement américain. Donc ça vient diluer les questions. Mais il y a qui dit que c'est parce que Maître Zamio tu as un petit pouvoir, tu as bois des bananes, ça fait que le dossier classé sans suite. Non, je ne peux pas dire dossier classé sans suite parce qu'à ma connaissance, c'est pour que j'aime classé sans suite. Ok. Il faut que j'aime son dossier pour que j'aime fermer. Toujours est-il, il y a un pile élément de liaison pour mener à monde qui est responsable là, que ou pas qu'à briver maintenant parce que prend la fuite, il disparaît, ou pas qu'à joindre. Ou bientôt, il y a un pouvoir. Je ne peux pas dire ça. Ok, je ne peux pas dire ça, je n'ai pas d'informations. Ah, mais d'accord, pas de là, c'est avec des CPJ pour me retourner dans le dossier, ouais, si il y a des gens qui ont pouvoir. Mais assez souvent, comme je l'ai dit initialement, donc des autres, ça, ou des autres dans le pays, généralement, on va me faire à terre. C'est vrai. Les autres, c'est toujours l'aile organisée. C'est un qui a un pouvoir, qui croit qu'il a un pouvoir, qui croit qu'il a utilisé le pouvoir, qui fait ça. Et dès lors que bah, là, on va venir rentrer dans notre trou. En parlant de ZAM, colonel ZAM, il y a un auditeur qui dit Mando pour les conseils de gros armes lourds que remarqué qui est en circulation dans le moment que il y a une question spoliation terre des gens en civil armés. Voilà un cas. Même pas tant de secrétaire d'État a parlé de ça, de cas ça aujourd'hui, non? 80% des autres qui ont fait là, c'est les gens qui approchent ou bien dans une structure de pouvoir, une structure politique, une structure président, ou bien de propres gens qui en dedans la police là net qui baille tête un certain pouvoir, une certaine autonomie de fonctionner dans le banditisme. Mais par exemple, nous avons un cas, une propriété qui gagne des parcs du Saunion, les Palmes. Village Les Palmes. Village des Palmes. Le cas des Benoît. Le cas des Benoît. Son dossier, nous avons près de 5 à 6 mois cap géré, qui ont une gestion extrêmement difficile, mais ou pas jamais cap brivé, mettez mais parce que la structure opérationnelle de l'État aujourd'hui se trouve être la police nationale. Le par exemple, vous avez la police nationale. D'ailleurs, ça difficile, il faut mettre un poste camp en permanence dans zone là, les nègres privés pour t'as toujours non, mais c'est la police qui l'a, la police toujours là. C'est toujours a posteriori où tendez coup de zame à tirer. Le temps pour arriver, coup de zame suspend tirer, nègres est déplacé.
Mais on va me cabriver mettre main sur monde qui dans tête ba. Par exemple, quelqu'un qui a passé dans zone fermat 15 coffres Kounia. Nous au courant quand on voit des gens qui fait manifestation. Même gens qui fait des autres ça reconnaît. Maintenant. Et pour qui ça l'État n'a pas réagi? Mais c'est ça me dit. C'est parce que l'État qui rentre dans une forme des organisations humaines à la tête et il y a des côtés où il y a l'impression que des autres là viennent en mode d'opération. Il ne peut pas faire l'autre bail qui affaiblit le propre pouvoir. Parce que vous avez changé tout le bail qui est passé en moment sous le président Matéli avec un certain individu. Mettez les machins rentrer, prendre tel monde, prendre carré monde, mettez dehors, battre l'élevé. Ça défraye la chronique. Mais ou pas jamais un côté pour gagner l'État position cantonner dans le cadre de l'État et permettre aux fonctionnaires de faire travail. Donc les vignes passer pour des autres que l'État lui même organisé. Pour qui ça l'État n'a pas jamais organisé le tout? Pour qui ça par exemple lorsque il y a des gens assez souvent qu'on peut le monde qui vivent dans tête l'État pas contre qui ça l'État tout simplement. OK. Et oui mais entre-temps, il y a des gens qui continuent à être victimes, colonel. Il y a des gens qui ont terrain citoyens victimes et les gens qui sont au pouvoir, la porter responsabilité, mode de gestion ça. Parce que la société n'a pas accepté la secrétaire. Si nous prenons bon cas Jacques Mel, qui même, d'après ça, il dit, moi, il y a des cas, les palmes, il y a des cas fermat. Pour qui ça, ces dernières années, où il y a l'impression d'explosion, ça a fait. Mon a débarqué sur et c'est des officiels. C'est plaque machine officielle qui work sur yo. Il y a un cas. C'est mairie qui a dénoncé qui a monté sous terre n'importe comment. C'est monté sous terre et puis la police toujours là. La police juge du père toujours là. C'est la Kounia dans femme village. La tête 15 coffres, vous songez les ruines depuis combien d'années mon son espace protégé. Une démarche écologique a fait mon cher sous près de 34 KOTM 12 avec un tracteur qui rentre écraser bois et faire route. Mais côté l'État, est-ce que c'est parce que c'est des gens qui sont bien placés, comme si depuis que je pouvoir, je dois faire sembler, je dois monter sous terre, faire n'importe quoi. Mais nous venons définir l'État. Par exemple, toi qui as fait ça, c'est gros chef, ou bien qui est dans la structure législative, ou bien qui est dans la structure exécutive. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs États dans l'État. Ou vient développer ça, le banditisme comme norme, comme principe à la tête de l'État. Et maintenant, on connaît le principe, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Maintenant, il faut avoir une entité saine de l'État qui dit que nous ne pas accepter tout le monde. Est-ce que cette entité saine existe? Au Cap fait exister au matin, s'ouvrir. Au matin, colonel? Au Cap fait exister au matin. Pas aucun monde qui prend poste bandit qui est prêt à faire face aux conséquences ultimes du banditisme. C'est parce que pas grand monde qui prend une décision pour dire à partir du matin ça va le bloquer. Quel que soit. Qui est-ce qui t'a supposé prendre une décision ça? Le président de la République, le Premier ministre, le secrétaire d'État à la sécurité publique? Voilà ce que où l'on est arrivé. Côté Mdakabdou, nous tentons de mélanger un président de la République dans toute bagaille. Dès que on désordre, dès que on bagaille, on moun gangou, lui est président. On moun gentel lui prend, lui est président. Et assez souvent, cette vision n'est pas totalement fausse, parce que assez souvent, c'est le monde qui beaucoup de présidents. Cap marché à régler affaires personnelles sans autorisation président, pas forcément avec connaissance, mais en utilisant ces relations de proximité. Maintenant, le président obligé monte un système de police, beaucoup de propre tête pâle, et assez souvent au matin, il doit arriver pour le fonctionner, il faut déshabiller tête net. Parce que les gens les plus entreprenants, les plus mauvais, c'est eux-mêmes qui sont obligés de courir, il faut filer tête pour rentrer. Justement parce qu'ils ont besoin de position pour faire ça. Donc ça veut dire que dans l'entourage d'un président capable de des bandits, des volontaires, des commissaires de police, des volontaires, dans l'entourage d'un ministre de justice. Ou à venir puis entreprenant. Parce que c'est des ma vivre. Et ils sont obligés de vivre sous l'illégalité. Donc il faut mettre en position. Mais comment ça peut résoudre, colonel? C'est ça qui est important. Il faut qu'on finisse par des chefs qui connaissent ce que cela veut dire, être chef. Ah ben nous perdons une belle occasion avec le colonel Rébu. Bon, ça dépend. Ou bien est-ce qu'on n'a pas de chef vraiment? On n'a pas de gagner comme autorité, comme pouvoir? Dans quel domaine, dans quel dossier? Dans tout domaine, ça? Par exemple, nous vivons là, sur Radio Métropole.
comme un grand sportif de l'éternel dans le ministère des Sports qui vient me sortir. On sortit vivant, on va sortir. 1539 personnes qui là, là pour agencer pour me faire une séance de gymnastique, tout le monde qui agencé là, pas capable faire ça. Parce que un conglomérat de monde que monde mettait, et puis là pour faire infrastructure ça fonctionner, ou bien on mettait quoi bien doucement, ou entrer dans le moule là, de retourner, même genre ou tirer des bénéfices personnels. Ou bien ou jouer une occasion, ou fermer la porte. Donc, au saute là pour dire que c'est à peu près même bagarre au niveau du bureau du secrétaire d'État. C'est exactement même bagarre là, M. Julie là. Donc, on va avoir un résultat. Résultat pour bagarre, des résultats simples, des bagages simples pour faire ou pas capable faire avec Jean Mounio préarrangé. Par exemple, vous entendez le président Jovenel Moïse qui dit une pile vérité. Ou pas développer Haïti, ou pas utiliser de l'eau qui est assez souvent tuer nous, ou pas maîtriser de l'eau. Ou pas maîtriser terre, ou pas maîtriser le soleil là. Bon, puis il n'a plus de chercher là, ça le dit, c'est vrai. Maintenant, comment aménager les gens autour de cette vision pour faire un résultat vraiment sur l'autre bagaille. Par exemple, pour prendre Kounia là, une course qu'a fait, par exemple, je dis à Premier ministre pour descendre dans le Parlement avec l'équipe, etc. Alors, et dernier point, je prends dans l'interview là, colonel, nous perdu ça. N'a pas ce Premier ministre là, sur annonce qu'il va le faire. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je parle c'est un moment de pouvoir qui se dessine. Quand le pouvoir se dessine, par exemple, pour voir un nègre qui a plusieurs costumes, qui défait, qui découdent, qui recoudent, qui ont forme de marchandage, mais assez souvent, ce n'est pas forcément les meilleures personnes qui sont bien au courant du dossier, ou bien qui connaissent qui l'État est aujourd'hui, ou bien qui ont pile bagaille, ou tandis qui belle bagaille, ou si on t'a fait, tu as fait vraiment, et puis moun cap dit à leur rive pour la mettre ça le dia en application, et puis il y a deux bras, deux jambes ni marée. Donc, ou bien, l'État couru. Donc l'État, ou bien structure l'État, boyau. L'idée désorganisée. L'idée désorganisée et l'on paraît. Par exemple, on peut être dans le bureau. On peut être dans le bureau, il y a 46 personnes là-dedans. Je ne sais pas qui fait rien. Je ne sais pas qui reprocher. Donc ça me va faire. Révoquer, je ne sais pas révoquer, mais ça demanderait pour un concept organisationnel, pour me réévaluer chaque monde, pour me mettre chaque monde en place pour me faire ça, pour me faire. Mais parce que tant que les gens sont dans l'infrastructure, ils ont fait quelque chose pour promettre, on passe à côté. Colonel Ribu, attaque sur Digicel, sur les entreprises privées, FBI a été pour l'entrée pour venir enquêter sur question, c'est l'autorité encore qui a annoncé ça. Mais pour qui ça, ici, on ne va jamais connaître qui côté attaque ça ou de sortie, qu'est-ce qu'il fait? Les attaques ont été faites, les enquêtes ont été conduites. Je n'ai pas été tenu informé de ces enquêtes-là. Ce n'est pas un dossier qui devine devant du tout. Et moi, j'ai rencontré plusieurs fois avec certaines personnes dont le business était impliqué dans ça, nous parler. Mais la gestion qui a été faite de ce dossier, n'est pas privée à connaissance. Donc si nous avons la donne, on pourra dans les mains. On ne va pas trouver un problème pour même le secrétaire d'État, sécurité publique, pas au courant d'un dossier comme ça. Grand pile problème, grand pile dossier. Parce que non matin, nous le venons à nouvelle ça là. C'est ça Mabdou là. C'est ça Mabdou là. Il faut bien connaître qui j'ai l'État là organisé et fonctionner. Ou bien est-ce que c'est pas parce que c'est pas où que tu prends décision fait FBI entrer là? Et que c'est des supérieurs hiérarchiques qui font pas au courant de l'évolution de la situation. Mais je vous dis que moi, je dirige un bureau. Il y a des dossiers, par exemple, on prend un dossier, Guy Philippe là. Est-ce qu'on pense l'étape normale, le secrétaire d'État à la sécurité publique, je vais procéder à l'arrestation de Guy Philippe, moi, pas au courant. OK? Maintenant, il y a un document qui a circulé, qui prétendument dit officiel. C'est sur les réseaux sociaux avant et là, c'est déficient organisation d'État là. Il y a au niveau d'un État des dossiers d'État que vous n'êtes pas obligé de communiquer à tout le monde. Ce n'est pas parce que le secrétaire d'État à la sécurité publique qui fait un dossier lié à la sécurité nationale et il est obligé de communiquer. J'étais avec le secrétaire d'État Ramik Louis, conseiller du président de la République sur les questions de sécurité nationale. Je gère les dossiers qui me sont confiés par le président. Les dossiers qui sont confiés à Aramik, par exemple, par le président,
sur lequel il n'a pas communiqué avec moi, je ne connais pas. Les dossiers que nous communiquons ensemble, nous travaillons ensemble sur lui, en pile dossier de travail et nous avons obtenu de très bons résultats. Et moi, ce n'est pas forcément parce que beaucoup de présidents ou parce qu'une infrastructure obligé au courant de toute bagaille. Nous allons finir, colonel, avec 3 petits points rapidement parce que un petit Jean rigoureux, là, je ne vais pas trop déborder. Colonel Rébu, gouvernement Matélia, c'est un gouvernement. Oui. Vous avez dit ça là plusieurs Toujours. Ok. Et je vais retirer moi. Ok. Et le gouvernement privé là lui-même? Le gouvernement privé, ce n'est pas le gouvernement militaire. Ce n'est pas le gouvernement fonctionnaire. C'est-à-dire que j'ai été appelé par le président Prévert pour être l'un de ses conseillers en matière de sécurité nationale. J'ai accepté de fonctionner comme tel. À un certain moment donné de la durée, il a décidé que je devrais, dans le cadre de l'organisation des élections, avoir ce dossier un petit peu plus proche et avec une structure détachée. Dès lors que je dis ça, je prends mes mesures, je m'organise ton infrastructure. Parce que, on me les tonneaux. Par exemple, c'est le privé là, par exemple, une structure fiable de renseignement au niveau national. Donc, j'ai dû faire appel à beaucoup de contacts antérieurs que j'avais pour un petit peu maîtriser l'espace national en matière de renseignement, mais avec un objectif, la protection des élections. Et ceci a été fait. La nouvelle démission est courue, colonel. Est-ce que vous va démissionner, vous n'avez pas envie de démissionner? Non, il y avait un problème. Il y avait un très gros problème. Et je me suis positionné. J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit ce que je croyais. Mais c'est depuis lors que le colonel ne va jamais parler dans la radio. On ne va jamais entendre encore, non? Ce n'est pas depuis là, ça. Depuis avant ça? Depuis avant, depuis le rentré comme conseiller à la sécurité nationale au président Prévert, et nous avons un devoir de réserve permanent. Et quelle était la nature de ce problème, colonel? Bon, il y avait des problèmes, c'est même des problèmes moun. Par exemple. Entre qui et qui? Des problèmes. Entre vos collaborateurs du bureau? Non, je n'ai jamais eu de problème avec mes collaborateurs. Donc, j'ai posé le problème. Avec la personne qui était responsable, j'ai posé le problème au niveau du ministre, du Premier ministre et du président de la République. Et voilà ce qui est, qui, à mon sens, est inacceptable. Et voilà comment moi je vais fonctionner. Donc, le président Prévert, je crois que c'est l'une des plus grandes expériences humaines que j'ai faites en matière de personnes. Et mon chef, moi-même, me dit ça. Il me dit président Prévert, me dit Premier ministre Jean-Max Bel-Rivli, Premier ministre Énergie Jean-Charles, mon chef, son malheur pour Haïti, que le temps Prévert était un temps conjoncturel. Et moi, quoi, c'est avec chef d'État. Depuis ce président Duvalier m'a côtoyé des chefs d'État. Et président Matéli, affectueusement, et position publique, mention l'idéologie, il était notre président, à nous tous. Il reste mon président. Et c'est ça que je me pouvoir tout pour me critiquer ça comme attitude qui n'est pas correcte au niveau société. Et qui m'a autorité pour me dire le président n'est pas d'accord avec vous. Et ça a été comme ça quand j'étais son ministre, mais j'ai eu avec le président Prévert une collaboration soft, et où la fermeté, le sens de l'État respecté et le sens de l'être humain aussi respecté. Le président Prévert n'est pas un casseur. Par exemple, dans le cas ça va parler, il a géré cette situation avec une dextérité qui était surprenant moi-même comme collaborateur. Ok, colonel, même on va dire pour Jovenel Moïse lui-même, l'actuel président. Bon, je n'ai jamais rencontré le président Jovenel Moïse, je ne le connais pas, je le connais seulement à travers sa campagne, à travers ses prises de position. Vous avez répondu. Docteur Jacques Guy-Lafontaine. Je ne le connais pas du tout. Qui sont attendus là après exposé par le fait jeudi? Bon, moi, maintenant, est-ce que vous finissez par mettre un gouvernement? Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués, qui ont besoin de partir en vacances, qui ont besoin d'un petit genre. Parce qu'il y a des fois, ça devient assommant, et puis on va demander bon, finalement qu'ils soient réglés vraiment. Donc, qu'ils aient un gouvernement, parce que ça fait un mois que ça traîne. Ça fait un mois que beaucoup de décisions ne peuvent pas être prises, parce que les gens qui n'ont pas forcément de levier dans le pour prendre des décisions. Est-ce que tout demandez là pour parlementaires pour pas trop dur? Non, je ne pas pour demander parlementaires pour faire quoi que ce soit. Est-ce que son souhait pour exprimer? Non, il y a une réalité.
Et les parlementaires, ce sont des gens qui prennent des décisions au niveau de leur conscience, parce que c'est voter. Ils ont pour voter en leur âme et conscience, ils ont pour faire ça quoi qui est correct. Et moi, pas placé pour me battre au conseil. Ce que je peux dire, par contre, nous sommes à l'intérieur d'un mauvais système. Nous sommes à l'intérieur d'un mauvais système. Côté Parlement, en tant qu'entité, pas fait campagne. Ce n'est pas lui qui fait campagne, le président Jovenel Moïse. Mais c'est lui-même qui a le pouvoir pour décider vraiment qui est-ce qui est Premier ministre, qui est-ce qui est ministre. Maintenant, ce pouvoir, cette décision, est-ce qu'elle forcément concorde avec vision du président Jovenel Moïse Tévan pour l'État, pour implémenter lui, ça sont d'autres questions. Je crois qu'il y a un dossier fondamental, et le président Jovenel Moïse en avait parlé également, et il faut revoir le conceptuel global à travers une nouvelle constitution. Monsieur le parlementaire Weldo, au point que vous mettez des commissions pour commencer à étudier ça. La question, est-ce qu'il faut attendre 5 ans parce que nous reconnaissons que nous avons un système qui n'est pas bon. Et le produit de ce système trentenaire, il a nos résultats côté nous là aujourd'hui. Et quel que soit le kilo, la vine ramasser fatra, la vine mettre l'autre, ce n'est pas vrai. On ne peut pas sécuriser, organiser les espaces urbains d'Haïti, là. Que ce soit Port-au-Prince, Gonaïve, Cap-Haïtien, Jérémy, Okaï. Par exemple, si on est dur que la ville organiser, la faire fonctionner, la nettoyer, la prendre propre, dit qu'on a une bonne volonté, mais pas compte de qui ça la parle. Colonel Rébu, bientôt, nouveau gouvernement qui va l'installer là dans le pays, on doit avoir un analyste objectif ou bien un membre de l'opposition. Non, mais on n'est pas dans l'opposition parce qu'on veut être dans l'opposition. Ces situations font l'homme. Donc maintenant, nous ne pouvons pas anticiper ce qui va être dans le sens positif ou dans le sens négatif, au point qu'on est positionné peut-être nous comme critiqueurs, comme analystes politiques. On analyse, on a toujours été analyste, c'est métier. Et ensuite, en opposant, bon, par contre, si on a une situation qui pour faire venir opposant en bas, ça c'est certain, j'aimerais rater faire. Et être opposé veut dire que, mais ça me croit qu'il n'est pas bon, mais qui ça me pensait que tu as fait dans la place que tu as meilleur. Ça, c'est le devoir de tout citoyen, à mon sens. Là, je t'ai introduit là, je me dis bon retour, colonel. Vous songez, je me dis ça? Merci, Wendel. Est-ce que je suis capable de dire que nous avons bientôt? Pour inviter, et me pas dans une situation difficile pour ne pas gagner totale liberté. Moi, bien content de bémol ça qu'on mettait après. Parce que oui, m'obliger. Lorsque vous dites si m'invitez, auditeurs avec téléspectateurs, mais pour comprendre que pendant un an, que se passé là-bas, jamais. Non, ce n'est pas vrai, Wendel. Moi, du tout. Et il y a des moments, dans des positions où tu as des contraintes liées à un devoir de réserve, par exemple. Donc, si bien comprendre, c'est que la question d'une chef là dans le pays, c'est extrêmement difficile. Parce que ça te rend responsable. Ça te met en contact avec la réalité fonctionnelle de l'État. Est-ce qu'on est surpris de l'expérience que vous faites, colonel? Pardon? Est-ce que c'est une surprise pour vous, diverses expériences que vous faites, tant sous le gouvernement matélien? Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas que Haïti était comme ça, que l'État est comme ça. Et ça va arriver en pile monde qui va le chef là. Il va essayer de gérer un bagage que vous ne connaissez pas. C'est l'arrivée dans la mêlée. Vous pouvez qui quantité d'obstacles organisationnels. Dans ce sens, à qui est-ce de faire appel? Bon, moi-même, je crois qu'il faut que tu aies un bon tempo, une bonne entente avec tout le monde qui est chef, qui mette mon pour qu'on n'ait pas qu'à mettre mon dans l'administration publique. Parce que l'État, son gros appareil, son grosse infrastructure, l'homme qui est ministre, un monde qui est secrétaire d'État, c'est juste un monde qui a indiqué là ou un monde qui est directeur général. Mais là, il y a toute une infrastructure humaine désorganisée. Si pour le faire, on bagaille avec monde ça, il faut l'organiser d'abord. Maintenant, il faut tout bien là pour joindre entente avec les gens qui mettent monde ça, pour qu'ils joignent qui gens pour qu'ils re-agencer moun parce que gens moun distribué, gens moun lagué. Et puis il y a une situation délétère côté tout le monde avait 35 gouttes de venir régler là rapidement pour journée a fait l'état lui-même n'est pas tellement dans tête. Si nous pas remodeler conception ça, quelle que soit bonne volonté au gain, quelle que soit compétence au gain, ou sorti pour un compétent, me sorti presque pour un compétent par dans tête ministère des Sports, me remettre rien. C'est ça, je dis, je ne rien. Mais c'est comme me dit le président Matéli. Ou bon, machine, toute pièce démontée, toute caoutchouc à terre. Et vous besoin pour me faire 200
km à l'heure. Pas capable. Donc, remonter machine d'abord, cette expérience va être le cas de ceux-là qui vont être ministres, qui vont être secrétaires d'État. Ça va être le cas du président Jovenel Moïse avec toute sa fougue, toute sa volonté. Il faut bien réfléchir pour bien démarrer la machine. Il faut remonter pièces, huiler avant de démarrer. Sinon, il n'y a pas de titre. Merci, colonel. C'est un plaisir de recevoir. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, le colonel Himmler Rébu, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Bonne journée, bonne semaine avec nous. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.